Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve pour la vidéo du vendredi, easter egg et secret de l'épisode de The Mandalorian de la semaine en question. Donc cette fois-ci c'est l'épisode 7, intitulé Les espions. Voilà. On peut d'ailleurs se demander où est le deuxième espion, parce que qui dit les espions, moi pour l'instant dans l'épisode j'en ai aperçu qu'un, mais ça c'est la question que je vous pose pour que vous me répondiez en commentaire. Voilà. Quel est le deuxième espion selon vous? Parce que normalement, le titre veut dire ce qu'il veut dire. Mais avant d'aller plus en avant dans les secrets et les easter eggs, je vous invite les amis, abonnez-vous, likez, partagez, soutenez un maximum. Voilà, c'est votre force qui aide la chaîne à grandir, à prospérer. Ici, on parle Star Wars, science-fiction en général, séries-films, heroic fantasy, Tolkien, Game of Thrones, etc., etc., etc. Et un gros volet street culture, mais la street culture en ce moment est en sommeil. Ce n'est pas plus mal, mais elle reviendra plus fort que jamais. Bref, également les amis, le vendredi soir 21h, ce soir du coup, voilà, en compagnie de Stirka sur la chaîne de Zino, Z-Y-H-N-O, le poteau Zino. Voilà, on parlera de l'épisode en long, en large, en travers, voili, voilou. Donc les amis, soyez présents parce que tout ça, ça se partage en communauté Star Wars. Bref, on va attaquer les easter eggs. J'avais fait un petit teasing dans la vidéo complémentaire de mon avis sur l'épisode de mercredi. J'avais dit voilà, que déjà, ça commençait les refs avec Elia Kane qui faisait une petite ref à quelque chose de l'univers étendu. Son immatriculation, bien évidemment, c'est l'immatriculation TK. TK après 0755. 0755, il n'y a pas grand chose à rechercher, mais TK, c'est ce qu'a introduit la Bad Batch ou ce qu'a officialisé la Bad Batch avec le début d'immatriculation de tous les soldats impériaux à partir de la Bad Batch. Voilà, on n'avait pas eu d'autres infos sur les soldats TK, mais elle se dénomine comme soldat TK 0755. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on a quand même du coup un petit wagon raccordé avec la Bad Batch. On continue, j'avais dit mercredi que je ne savais pas comment s'appelait cette assemblée. Et ben, il s'avère que c'est officiellement le Conseil de l'Ombre. Voilà, je tenais à revenir dessus. Et j'ai quelque chose que peut-être tu ne sais pas. Dans ce conseil, je t'avais dit, voilà, il y a Péléon, il y a Moff Gideon, il y a une meuf, on la connaît pas. Et il y avait un autre officier, le commandant Hux. Commandant Hux qui est le père du futur Général Hux de l'armée de Kylo Ren. Mais savais-tu que les deux acteurs sont frères? Ça, c'est intéressant. Les deux acteurs qui jouent chacun des Hux, donc cette famille qui existe depuis l'aube des temps dans la romance, dans les romans Star Wars, est présent. Voilà, deux frères, des Hux. Les Hux existent, c'est sympa. Moi, j'aime bien la ref. On continue. Moff Gideon, il va demander donc à cette assemblée du Conseil de l'Ombre des troupes, il va demander des prétoriens, et finalement j'avais pas fait le tilt jusqu'au deuxième visionnage, mais les prétoriens, en fait c'est les gardes du corps de Snoke, entre autres. En tout cas, il leur ressemble fortement. Donc on a la garde prétorienne de Snoke qui vont perdurer dans le temps, voilà, qui sont quand même plutôt balèzes, parce que le pauvre Paz Vizsla va se faire vraiment défoncer. Et du coup, les prétoriens d'une époque, comment on dit, pas antérieure, supérieure, sont déjà présents à cette époque. Donc, encore une fois, les wagons, voilà, ça va être le mot d'ordre, les wagons sont raccrochés. Le petit easter egg qui m'a paru être intéressant, c'est un des acteurs qui jouait l'un des, comment on peut dire, des survivants mandaloriens sur le bateau. C'est l'acteur qui interprète Skinny Pete dans Breaking Bad. Donc on a du coup un personnage interprété à la fois dans Breaking Bad et à la fois dans Star Wars par le même acteur. Voilà. Donc encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que il est fan de Star Wars? Sûrement. De toute façon, je pense que tout le monde est fan de Star Wars, en tout cas je l'espère. Et sinon, en tout cas, on a Skinny Pete dans la licence Star Wars. De toute façon, Star Wars est connu pour avoir un nombre de caméos impressionnants. Vous prenez juste la postologie, vous avez Matt Smith, Daniel Craig, en veux-tu, en voilà, Brad Pitt, je crois. Voilà, il y a vraiment beaucoup
de personnes qui font des caméos dans cette licence, et ça continue avec la série The Mandalorian. Bref, on va s'arrêter là pour les secrets et les easter eggs. J'en ai pas beaucoup plus. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Je vous invite, encore une fois, soyez présents le vendredi 21h sur la chaîne de Zino. C'est là qu'on débriefe, qu'on parle. Cet épisode, je l'ai vu une deuxième fois. J'ai pas pu regarder tous les épisodes 2 fois cette saison, mais celui-ci fait partie de ceux que j'ai vraiment aimé, et du coup je l'ai vu une deuxième fois. Et on peut presque dire que pour moi, c'est même pas un épisode de la saison 3. Pour moi, c'est le premier épisode de la saison 4. Et il est très très lourd. Il n'a rien à voir avec le ton, le timbre, le thème, avec le niveau, avec l'intensité que nous a proposé la série jusque-là. C'est tout à fait autre chose. Limite, j'aurais préféré un spécial ou un genre de film, téléfilm à la Stargate SG1, Stargate Atlantis. Voilà, pour les plus vieux qui viendraient conclure la saison, parce que pour moi, on est là-dedans. Et j'ai hâte, bien sûr, d'être la semaine prochaine. Mais avant tout, vendredi soir, 21h, avec Zino et Stirka, soyez présents, les amis. Bref, partagez, likez, commentez, aidez la chaîne à grandir. C'est votre soutien qui donne de la force. Moi, je vous souhaite une fin de journée. Et à ce soir, bisous les gars, ciao.